Et puis d'autres fois, tu reçois ce que tu veux, mais c'est ce que moi j'appelle l'effet boomerang. Tu sais, tu envoies un boomerang, il revient vers toi, tu le reçois en pleine figure. Et ça, c'est parce que nous allons aussi voir pourquoi est-ce que ça se passe un peu plus loin, mais le cas le plus commun, c'est avec l'argent, et ça, c'est quelque chose qui est documenté, il y a des études, il y a des statistiques qui démontrent ça, c'est que la plupart des gens qui ont gagné au loto, au euro-million, etc., au bout de quelques années, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné, même si c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent, et pire, ils sont plus pauvres qu'ils étaient avant. Écoute, ça peut paraître un peu incroyable, mais je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu dis « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent ». Et pourquoi est-ce que tu veux de l'argent? Et si quelqu'un te demande « pourquoi est-ce que tu veux de l'argent ?» Eh bien, je veux de l'argent pour avoir de la paix d'esprit, pour être tranquille, pour pas être toujours préoccupé avec les factures que je dois payer. Oui, mais tu arrives toujours à les payer. Oui, j'arrive, mais c'est toujours avec un peu de stress et tout ça. Donc, je ne veux pas avoir de stress, je veux de l'argent. Très bien. Et tu reçois de l'argent, tu reçois même beaucoup d'argent. Et puis tout d'un coup, tu te dis, j'ai peur de perdre cet argent. Qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre à la banque. Oui, mais si la banque fait faillite, ça arrive dernièrement, donc je vais mettre dans plusieurs banques. Et si je l'investissais, je vais l'investir. Mais et si je perds mon investissement? Et les impôts? Et puis tout d'un coup, tu es beaucoup plus stressé que tu l'étais avant. Alors tu as demandé de l'argent pour ne pas être stressé, tu as de l'argent, maintenant tu es encore plus stressé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est quelque chose qui arrive aussi et qui n'est pas évidemment du tout l'idéal. Donc il faut faire attention avec ce qu'on demande. Nous allons y revenir. Et tu vas voir, je suppose que maintenant tu commences à comprendre où est-ce que je veux en venir. Alors, pour adresser le premier problème, le problème donc du stress, de l'anxiété et tout ça, Neville Goddard, dont tu as certainement déjà entendu parler si tu t'intéresses à la manifestation, Neville Goddard, lui, il appelait la loi de l'Assomption, donc c'est plus ou moins la même chose.